Bonjour et bienvenue dans cet atelier où nous allons découvrir l'utilisation du Google Maps dans une classe FLE présentée par votre professeur, Madame Thérèse Calbo. Pour commencer, je vous présente le plan de l'exposé. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Google Maps, quelles sont les applications disponibles. Ensuite, nous allons voir l'exemple d'une fiche pédagogique créée avec cet outil. Puis, nous allons suivre étape par étape la création de la fiche pédagogique avec Google Maps. Et finalement, vous allez vous affronter à un défi où vous allez devoir créer vous-même une fiche à partir de cet outil. Commençons. Qu'est-ce que c'est Google Maps? Google Maps, c'est une application de l'entreprise Google avec laquelle vous pouvez chercher la localisation exacte des villes, des restaurants, des lieux touristiques, entre autres. Il va vous donner un itinéraire à suivre pour y arriver. Il faut considérer que pour utiliser Google Maps, vous devez allumer la GPS de votre dispositif, votre portable, votre ordinateur. Et aussi, il inclut une application qui s'appelle Google Street View, avec laquelle on peut marcher virtuellement dans les rues des villes, des quartiers pour les visiter, des plages, etc. Nous allons donc utiliser Google Street View pour notre classe FLE. Deuxièmement, voici l'exemple d'une fiche pédagogique qui a comme objectif d'amener l'apprenant à pouvoir décrire un quartier. Alors, nous commençons avec une petite description sur la ville de Belfort, avec quelques phrases importantes pour pouvoir décrire la ville, quelques informations importantes sur la ville. Ensuite, on travaille aussi les expressions c'est ou elle est, ou il est. Et de cette manière, après, nous pourrons faire un travail de transfert sur lequel l'apprenant pourra essayer de décrire son propre quartier ou un quartier qui lui soit intéressant, qui lui paraisse intéressant. Alors, pour utiliser Google Maps, nous avons proposé une fiche pédagogique avec un tableau. Dans le premier rang, vous allez trouver les liens de localisation pris de Google Maps. Ensuite, les noms de l'établissement, les commerces et commerçants, les produits ou services. Alors, vous pouvez mettre la réponse dans quelques carreaux pour aider les apprenants aussi à arriver à la réponse. Alors, observons comment ça fonctionne. Alors, l'apprenant peut cliquer sur les liens de localisation. Une fois qu'il clique sur les liens de localisation, il y aura une fenêtre de Google Maps qui va s'afficher. Voici l'image. Comme vous pouvez observer, Google nous présente la façade d'un bâtiment qui a un commerce. Donc ici, l'apprenant peut voir quels sont les services ou l'établissement, les prénoms, et il peut déduire que dans la pharmacie, on vend des médicaments ou d'autres choses, n'est-ce pas? Donc une fois que l'apprenant a vu la façade, a analysé un peu les bâtiments, il peut compléter les tableaux. Alors, comme nom de l'établissement, il va inclure Lafayette, c'est le nom de la pharmacie. Et il écrit aussi pharmacie comme commerçant ou commerce. Il peut aussi écrire pharmacien. Et
finalement les médicaments qui étaient déjà, la réponse était déjà mise. Ok, maintenant nous allons analyser les étapes pour pouvoir créer cette fiche pédagogique. Premièrement, vous devez faire une étape de planification. Vous devez chercher un endroit que vous voulez faire découvrir à vos apprenants, ou bien un endroit qui puisse montrer des paysages ou des images que vous voudriez travailler en classe FLE. Il faut considérer qu'il faut visiter l'endroit avec Google Maps Street View pour trouver les sites d'intérêt et aussi pour s'assurer que la ville soit complètement sur la plateforme. Car il y a des villes qui ne sont pas complètement sur Google Maps Street View, donc il se peut que vous n'allez pas pouvoir tout visiter virtuellement dans la ville à l'aide de Google Maps. Ensuite, nous allons inclure les liens des endroits à visiter virtuellement par les apprenants. Donc, premièrement, visitez googlemaps.com. Ensuite, écrivez dans la barre de recherche, dans le point numéro 2, vous pouvez écrire les lieux à visiter. Et ensuite, vous devez cliquer sur la loupe. Une fois que vous avez cliqué sur la loupe, Google Maps va vous adresser vers les lieux de la ville que vous avez trouvé ou que vous avez cherché dans la barre d'adresse. Ce que vous devez faire, c'est cliquer sur les points rouges ci-dessus. Une fois que vous cliquez, cela fera apparaître toutes les lignes bleues par lesquelles ce petit bonhomme pourra transiter ou pourra visiter. Dans cette ville, on peut visiter seulement les lieux ou les rues qui soient en couleur bleue. Donc, cette partie, on ne pourra pas la visiter, seulement les rues. Donc, pour commencer, vous allez prendre le petit bonhomme et vous allez le laisser tomber dans les points que vous avez cherchés dans la barre d'adresse. Une fois que vous avez laissé tomber le petit bonhomme, vous allez tomber sur cette image. On peut la redresser, par exemple, avec les flèches qui sont dans les planchers. Ou bien, vous pouvez aussi la redresser avec la souris. Vous cliquez gauche et vous bougez la souris et vous allez pouvoir bien redresser l'image. Et vous avez aussi les outils de plus et moins pour soit rapprocher ou éloigner l'image selon les besoins des élèves. Une fois que l'image est bien redressée, vous allez sur la barre d'adresse ci-dessus et vous allez la souligner, vous allez cliquer droit et vous allez cliquer sur copier, copier. Une fois que vous avez le lien copié, vous allez cliquer sur le mot localisation où vous voulez ajouter les liens. Il faut que vous souligniez tous les mots, sinon l'hyperlien pourrait ne pas marcher. Donc vous soulignez tous les mots et vous cliquez sur hyperlien ou vínculo. Ensuite, vous allez coller les liens sur les mots localisation et vous devez répéter ces étapes avec chaque lieu de la ville. Alors, j'ai fait ces étapes pour la pharmacie. Je peux trouver aussi une boucherie et faire les mêmes étapes. Je vais les chercher sur Google Maps. Ensuite, je vais cliquer sur les points rouges pour voir où est-ce que le petit bonhomme pourra transiter ou circuler. Et après, je vais copier les liens pour les coller dans les mots localisation de chaque endroit.
Une fois que vous avez mis le lien dans chaque localisation, vous devez tenir compte que chaque localisation doit être différente. Les mots localisation vont être soulignés et ils vont aussi se mettre un peu en gras pour montrer à l'apprenant qu'il y a un lien qui a été inclus. Donc, si vous cliquez sur les liens de Sephora, vous allez tomber sur ce magasin, mais si vous cliquez dans la dernière localisation, vous allez tomber sur un restaurant. Donc, c'est une activité qui permet à l'élève de découvrir les lieux de la ville et aussi ça leur permet de comparer les façades des bâtiments dans cette ville et les comparer avec les façades des bâtiments de son quartier. On peut travailler aussi cette partie culturelle de la différence avec les façades des bâtiments et aussi leur faire connaître virtuellement une ville différente. Et bon, nous arrivons à la fin de cet atelier. Maintenant que vous savez utiliser la plateforme de Google Maps, je vous prie de affronter ce défi. Donc, pensez à faire une fiche pédagogique en utilisant l'application de Google Maps. Vous allez avoir aujourd'hui les sujets et les niveaux libres pour faire ce défi. Je vous prie d'être créatif, pensez dans toutes les situations dans lesquelles nous pourrions profiter de cette application. Vous pouvez par exemple proposer la visite d'un musée ou proposer la visite de plusieurs pays à partir des images aussi, de comparer les capitales de chaque ville. Soyez créatifs et surtout utilisez la plateforme, utilisez l'application, familiarisez-vous avec la plateforme et finalement je vous indique que vous pouvez travailler en couple et vous allez présenter vos défis dans la prochaine classe. On va présenter un peu ce que vous avez fait. Ok, donc pensez aux objectifs que vous allez vouloir suivre avec la fiche pédagogique. Pensez comment vous allez l'utiliser en classe. Et finalement, faites les ressources didactiques avec l'utilisation de Google Maps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation dans les cours. Au revoir.